Ya, maman zene, la reine des reines, nzene minko, enyamur me yong, ma ve mi kuku miam abora akana eyon bave ma, ya. Coucou, famille, bon dimanche à vous et ce matin je fais mes salutations à une maman qui m'a beaucoup soutenue. Maman Mado, veuve du maître Atome Ribenga. Et ce matin, j'ai pensé à toi. Et j'espère que tu te portes bien et toute ta famille. Ce matin, j'ai pensé à Mama D. Mama D, Nima, le temple au Vranzan. J'espère que je ne me trompe pas, oui, c'est cela. Aussi élève, mais qui est désormais, qui est Nima, du maître Atome Ribenga. Donc, à vous deux, mes chères mamans, je vous dis merci. Une pensée particulière pour vous ce matin, de ce que vous avez été là pour moi. Je sais, je suis aussi là pour vous. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. Famille, ce matin, je vais parler de nous, les Nganga, mais plus particulièrement de moi. Je suis de mon prénom Arlette, puisque autrefois, c'est mon prénom et on m'a toujours appelé ainsi. Même donc de ceux-là qui me reconnaissent aujourd'hui sur les réseaux m'appellent Arlette. Mais aujourd'hui, les entités voudraient qu'on m'appelle Maman Mzene. Cela ne veut pas dire que j'ai pas d'autre nom spirituel, ésotérique, non. Mais ils voudraient qu'on m'appelle Maman Mzene parce que je suis une mère. Et non seulement ils le veulent, mais c'est quelque chose qui se faisait déjà depuis dans ma famille. Mais je n'aimais pas beaucoup. Mais aujourd'hui, à cause de la science, comme on l'appelle, à cause de la tradition, à cause du fait que je suis une femme spirituelle, donc désormais, c'est comme cela qu'on m'appelle Maman Mzene. C'est pour ça que quand je me présente, je commence par Maman Mzene. Pour dire quoi? Pour dire que de ceux-là qui me connaissent, qui m'ont côtoyé, fréquenté, que j'ai fréquenté aussi, chacun à son niveau a toujours été libre. Même moi, chacun de nous est libre de qualifier son voisin comme il veut, son ami, sa collègue, vraiment comme il veut. Chacun de nous est libre d'apporter cette qualification de l'autre comme il le souhaite. Mais de ma personne, on dit toujours, on ne peut pas souvent très cacher sa nature parce que de la façon que tu es, c'est-à-dire de manière naturelle, c'est cela au final que tu présentes, que tu représentes et que tu présentes dans ta famille, dans ton milieu familial, milieu professionnel, dans les différentes églises dans lesquelles chacun adhère. Nous sommes nous. Mais c'est vrai, il y a aussi des facettes. Parce qu'une personne peut présenter plusieurs personnalités. Deux, trois, je dis bien plusieurs. C'est selon les circonstances, les conditions. Mais pour ma part, je suis la même. De tous ceux qui m'ont connu autrefois,
qui ont toujours pris la peine de venir demander conseil auprès de moi et qui étaient satisfaits du retour du conseil qu'ils étaient venus demander auprès de ma personne. Même que souvent, oui, très souvent, je l'avoue, j'ai souvent eu honte par moment de dire que voilà, je suis initiée et même que en 2011, finalement, quand j'ai découvert que je devais soigner les gens, que j'étais Nganga, oui, même de cela, j'avais honte parce que j'appréhendais beaucoup l'attitude de mes proches, de mes collègues. Je me disais, et même de mes enfants, hein, je me disais, comment est-ce que je vais être vue désormais? Pourquoi c'est parti de ce que l'on nous enseignait dans les églises de réveil. L'Église catholique n'a vraiment jamais abordé ce sens-là, cette façon-là de transmettre l'enseignement, disons que les ancêtres ou que la tradition était une mauvaise chose. Mais de ce que l'Église de réveil a pris son envol au Gabon, de tout ce qu'elle a apporté comme enseignement, il y a eu comme un boomerang comme ça. Alors les uns et les autres ont commencé à se méfier, les familles, les frères et les sœurs. Il y a eu discours, il y a eu quoi? Il y a eu division totale à tous les niveaux de l'échelle, familiale, professionnelle, amicale. Et c'est devenu, pour moi je dis c'est atroce. Parce que de ce qui est par exemple la famille, dans une famille, parce que je vous ai dit que j'ai fréquenté les églises de réveil, mais des enseignements qui étaient donnés et de ce que je ressentais moi, c'est-à-dire de mon être, de comment est-ce que je voyais la vie, je me disais, mais pourquoi ces enseignements sont faits dans ce sens? Pourquoi me dire que mon frère peut être sorcier ou sorcière, que je ne peux plus l'approcher, l'aimer, et que c'est celui de l'église qui devient mon frère ou ma soeur, et que c'est lui que désormais je dois aimer? Voici moi les questions que je me posais et que je trouvais anormales. Je me disais non, là il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas me dire que mon père et ma mère est mauvais et que c'est le pasteur ou la femme du pasteur qui est bien. Pourquoi au nom d'une personne, au nom de Jésus? Donc à cette époque, voici un exemple de questions que parfois je me posais. Et je me disais non, ça ne va vraiment pas. Et ce qui fait que dans la société, on devenait méfiant, très méfiant. Et ça a eu un impact terrible parce que il y a des sœurs qui ont fui leur famille, qui ont préféré aller se réfugier dans un coin, adopter cette famille-là de l'église de réveil que désormais elle avait arborée, qu'elle avait acceptée au détriment de sa propre famille. Donc, ce qui fait que lorsque j'ai eu information de ce que j'étais Nganga, je me suis dit, non, on va me traiter de sorcière. Je vais être refoulée, je vais être rejetée. Et je ne vous cache pas, ma pensée est allée même à ce niveau. J'ai regardé mes enfants, je me suis dit, mais mes enfants vont me traiter de sorcière. Mais en ce moment, malheureusement, comme beaucoup d'entre vous, n'ayant pas les enseignements, les bons enseignements qui font que aujourd'hui, nous pouvons comprendre qu'il y a deux sortes de sorcières. C'est-à-dire de celui-là qu'on appelle sorcier, malheureusement, qui fréquente le monde du bas astral, c'est-à-dire tout ce qui est fourberie, tout ce qui est négatif, tout ce qui est malsain, tout ce qui ne cadre pas avec la vision de Dieu, de nos entités, de nos ancêtres. C'est cela, cette appellation de sorcière, sorcière du bas astral. Et de ce que j'ai eu connaissance de ce qu'on appelle la sorcière du monde du haut astral, c'est-à-dire de tout ce qui est aspect positif,
De la personne qu'on sait de toi que, ah non, elle c'est une bonne personne, elle est gentille, elle est serviable, toujours disponible, elle est de bons conseils. Elle sait partager de l'amour autour d'elle. Alors voici ici la représentation de ce qu'on peut être, de ce qu'on peut considérer la sorcière du haut astral. Parce qu'elle vibre en hauteur. Alors ce qu'elle a en elle, ce que tu as en toi, tu le distilles autour de toi. C'est-à-dire tu partages cela autour de toi. Alors, même lorsque dans ta famille ou même à ton lieu de travail, on peut t'appeler sorcière, c'est tout simplement pourquoi? Parce que tu as en face de toi des personnes avec qui vous n'êtes pas sous la même vibration. C'est-à-dire, si elle fréquente le monde du bas astral et que toi, tu es une personne du haut astral, comment est-ce que vous allez vous entendre? Comment est-ce que vous allez vous comprendre? Ce n'est pas possible. Parce que cette personne qui est une personne fourbe, lorsqu'elle t'approche, elle te connaît de manière spirituelle. Elle sait qui tu es. Elle sait que tu la vois, que tu la connais. Alors, vous ne pouvez plus être des amis. Vous ne pouvez pas vous comprendre. C'est ce qui fait que parfois certaines personnes arrivent à détester des autres sans raison, sans motif, sans cause valable. Tu es détesté, tu ne sais pas pourquoi. Alors je t'explique aujourd'hui le pourquoi. Pour ma part, en ce qui me concerne, famille, vous savez, quand j'étais malade, enfermée seule dans ma maison, c'est à ce moment que j'ai réalisé que j'étais seule, que je suis née seule et que je mourrai seule. Malgré la grâce, l'opportunité que Dieu, on corrobore pour ma part, les entités, les ancêtres me font grâce d'avoir de la famille autour de moi, de ceux-là qui m'acceptent comme je suis, que j'ai toujours accepté comme ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. De ce que je suis aujourd'hui et de ce que même cette méfiance persiste toujours. Oui, parce que la méfiance, elle vibre, elle vit. C'est cela. Lorsqu'on vous parle du retour aux sources, on ne vous parle pas seulement de l'aspect du fait qu'il faut s'initier. S'initier, c'est bien parce que ça te permet de te connaître toi-même, qui tu es. Ça permet ici de te jauger spirituellement, d'élever ton esprit de manière spirituelle pour que tout ce que tu fais soit positif, pour que tu n'engrages pas en toi des aspects négatifs qui peuvent détruire ton être, ta personne. Alors, lorsque tu vas arriver à faire cela, cet exercice, au fur et à mesure, tu vas arriver à contrôler ta colère, tes émotions, de ce que l'un ou l'autre peut te dire. Parce que oui, la vie, elle est cruelle. De ce que je vis, de ce que j'entends ou de ce qu'on me dit. La vie est cruelle, vous le savez déjà. C'est pas nouveau sous le soleil. Mais ici, lorsqu'on vous parle du retour aux sources, c'est de tout ce qu'elle peut comporter. Lorsqu'on vous parle, on vous demande d'intégrer les écoles, de ce qui est l'école de l'homme ou de ce qui est l'école de la femme. C'est pour comprendre plus ou moins tous ces aspects-là. C'est pour cela qu'on vous demande d'être très fréquent dans vos temples, de ce que vos maîtres et vos mères spirituelles ont à vous apporter comme enseignement. C'est-à-dire de ces enseignements que nos frères,
qui sont dans le couloir de ce qui est l'église de réveil ou de ce qui est l'église catholique, de ceux qui y vont 2-3 fois par semaine pour suivre des enseignements. C'est cela qui vous est demandé, recommandé dans ce que on vous demande aujourd'hui de faire un retour aux sources, c'est-à-dire de venir régulièrement, de vous rendre régulièrement dans vos temples pour être enseigné. Vous avez des questions, on peut vous répondre. Vous êtes curieux de quelque chose que vous voyez dans votre temple et vous ne savez pas de quoi il s'agit. Mais si vous ne fréquentez pas ces temples, comment est-ce que vous allez comprendre le fonctionnement? Comment est-ce que vous allez être enseigné? Comment est-ce que vous allez parvenir à comprendre quelque chose? Il ne suffit pas de venir, de se faire initier. Oui, tes entités te donnent de bonnes choses. Et voilà que tu retournes t'asseoir à la maison en te disant que, ah oui, j'ai eu prophétie de telle ou telle chose. Ça y est, ça me suffit, je vais me contenter de cela. Non. Ton esprit a besoin d'être en éveil perpétuel, de s'élever continuellement. Parce que hier, j'ai discuté avec une sœur béninoise que j'avais vue il y a très longtemps. Et elle ne savait pas que j'étais malade et je lui ai dit, parce qu'elle m'a dit, ah, Arlette, ça fait longtemps. Je dis oui, j'étais malade. Et je lui ai dit, je lui ai donné la raison pour laquelle j'étais malade. Elle m'a dit, oh, Arlette, non, c'est Jésus qui est Dieu, c'est Jésus, c'est Jésus. Et je lui ai dit, non, ma soeur. Simplement, je lui ai dit, c'est ton Jésus, c'est ton Dieu, parce que toi, tu pries, soit à l'église catholique ou dans une église de réveil. Moi, je suis une femme de la tradition. Mon Dieu m'a donné un nom par lequel je dois l'appeler. C'est ainsi pour les autres. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a une différence? Puisque nous prions tous Dieu, dis-moi à quel niveau est la différence. Toi, tu me connais depuis des années. Est-ce que je suis une personne différente? Est-ce que je me suis comportée avec toi jusqu'à présent de manière différente qui fait que je sois une mauvaise personne? Et elle a répondu que non. Alors, elle m'a posé la question, elle m'a dit, ah, mais le problème qui se pose, c'est parce que après la mort, où est-ce qu'on va? Alors, pour avoir réponse à cette question, malheureusement, chacun de vous doit pouvoir se poser la question. Pour pouvoir expérimenter la réponse à cette question, qu'après la mort, où vais-je? Que vais-je devenir? Quelle est ma destination après la mort? Famille, c'est ce que je suis venue vous dire ce matin. Donc pour ceux-là qui savent aujourd'hui que Arlette est maintenant Ganga, donc je dois maintenant me méfier d'Arlette, je dois maintenant sortir de la vie d'Arlette. Arlette vous dit, il n'y a pas de problème. J'ai été, je suis et je serai toujours la même Arlette que vous avez connue. Mais moi, désormais, j'avance. J'avance avec ceux-là que désormais, mes entités vont introduire dans ma vie. Et ceux-là qui me rejettent de ce que je suis aujourd'hui, je leur regarde tout simplement. Je vous regarde de près comme de loin. Je vous regarde. Il y a au temple national, on ne dort pas, on travaille. Abzemete, ya.